Bonjour les amis, alors dans cette capsule je veux partager avec vous quelles sont les différentes manières que l'on a de communiquer avec nos enfants, quelles sont les voies de communication qu'on utilise avec eux. C'est sûr que nous on pense à la première, la plus simple, celle qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire la parole. Pas que. Je vais donc illustrer mes propos avec un exemple qui s'est passé hier. Donc si vous avez vu la capsule précédente, je vous ai un petit peu raconté l'histoire, je vais vous la réexpliquer vite fait. Donc la situation était qu'on regardait un DVD, on avait décidé qu'on regardait la moitié, ensuite que Raphaël allait prendre son bain et qu'on finirait la moitié du DVD après. Et lorsqu'il a fallu s'arrêter de regarder le DVD et puis aller prendre le bain, forcément ça a été le conflit et on est rentrés tous les deux dans quelque chose d'assez dur, d'assez lourd. Et moi j'étais en pilotage automatique avec mon cerveau du bas, mais vraiment à fond la caisse, voilà, là-dedans. Et je communiquais donc avec ma parole et puis j'essayais de trouver, je me disais mais Chris, vas-y, utilise tes habiletés là, hop où tu en es là, essaye de trouver une manière autre que de râler, de crier pour communiquer avec lui, pour résoudre cette opposition. Et on était vraiment dans le conflit tous les deux. Et en fait, je me suis rendu compte après que moi je parlais et que lui en fait il répondait à autre chose qu'à mes paroles. Parce qu'à un moment donné, j'estimais que j'estimais, c'est moi qui estimais. J'estimais que j'étais plus en colère, que je ne lui montrais plus ma colère. Et en fait, tant que ça bouillonnait à l'intérieur de moi, lui, c'est ça qu'il percevait. Et il continuait à me dire, mais maman, tu me fais peur, tu me fais peur. Alors que moi, je pensais ne plus être dans la colère. Mais j'étais plus dans la colère avec mes paroles, j'étais plus dans la colère peut-être avec mon visage, mais je continuais à être dans la colère avec mon corps. Et lui, il ressentait ça. Il sentait qu'à l'intérieur de moi, j'étais encore en colère. Et finalement, il a aussi perçu, à l'intérieur de lui, le moment où moi j'ai switché. Le moment où ma colère est partie à l'intérieur de moi. Où je me suis détendue, où j'étais sereine. Le moment où, il s'est assis avec moi et on a fait un câlin. Le moment où j'ai retrouvé ma sérénité. Et à ce moment-là, il m'a plus parlé de ça. Il n'était plus en train d'appuyer sur mes boutons d'activer cette peur-là. Donc vous voyez, c'est ça ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Mais il y a plusieurs voies de communication. Nous, on pense à la principale qu'on connaît, qui est celle de la parole. Mais les enfants, ils ont cette capacité-là de ressentir au-delà de ça. Et de ressentir ce qu'on a réellement à l'intérieur de nous. Ouais. Donc, parfois, écoutons-les et essayons de voir ce qu'ils perçoivent de nous, parce qu'ils perçoivent d'autres choses et ça peut nous aider, nous aussi, à comprendre des choses sur nous et à accepter des choses sur nous. Comme moi, j'ai accepté que je pouvais lui faire peur, même si je ne le voulais pas, mais c'est comme ça. Donc maintenant, je le sais et je le prends en considération. Merci Raphaël pour cet apprentissage. Au revoir.